Bonjour, moi je suis Arthur, je suis professeur des écoles à Paris. Je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans le premier degré depuis le mois de mars. Puisque depuis le mois de mars, partout en France, on peut citer Nantes, Angers, Toulouse, Vaux-en-Velin, Paris, Nice, Montreuil, ou encore Bagnolet et dans plein d'autres endroits, professeurs et professeuses des écoles et parents d'élèves se sont mobilisés en force contre la loi dite pour une école de la confiance, élaborée par Jean-Michel Blanquer. Donc c'est une mobilisation qui est véritablement populaire. Les journées de grève et de manifestation succèdent aux occupations des écoles par les parents, les rassemblements populaires, bruyants devant les mairies, aux réunions d'information dans les préaux des écoles. Et ce qu'on peut dire déjà de cette mobilisation, c'est qu'elle nous a permis de voir réellement que la confiance, en fait, elle était déjà là, entre parents d'élèves et enseignants et enseignantes, entre parents d'élèves et l'école. Et que on peut dire à Jean-Michel Blanquer qu'il n'avait pas besoin, en fait, de nous ramener la confiance comme principe moralisateur, parce qu'elle était là. Et que c'était le fruit d'un long travail, en fait, de terrain, de coéducation entre les enseignants et les parents. Et c'est cette même confiance, en fait, que tout le monde peut encore aller voir sur les façades des écoles grâce aux banderoles qui ont fleuri un peu partout. Donc grâce à notre mobilisation, l'article concernant les établissements des savoirs fondamentaux, dit EPSF, donc c'est regroupement administratif école-collège, qui faisait craindre la disparition des directeurs et directrices d'école. Donc cet article a été supprimé lors de son passage au Sénat au mois dernier. Mais ce n'était qu'un tout petit bout de la loi Blanquer, et les enjeux restent encore énormes. Et si cette loi doit avoir une cohérence malgré la profusion d'articles, elle provient de son attache sans relâche et profonde contre l'idée que nous faisons d'un service public d'éducation. Parce que la loi Blanquer, c'est d'abord la mise en concurrence et la différenciation des cursus dès la maternelle. En effet, la loi Blanquer, c'est dans une logique toute managériale, le troc du CNESCO, donc qui était cette instance indépendante pour évaluer le système scolaire, contre un conseil directement rattaché au ministre, dont la mission sera d'évaluer non plus donc, les politiques éducatives, mais bien chaque établissement, donc chaque école, chaque collège, chaque lycée. La loi Blanquer, c'est aussi la création des établissements publics locaux internationaux, EPLI, qui consacrent des voies d'excellence dès la maternelle. Pourquoi en fait il y aurait certains enfants qui auraient le droit à avoir un enseignement bilingue dès la maternelle, tandis que d'autres non? La loi Blanquer, c'est la porte ouverte aussi à des espaces d'exception en matière éducative sur le territoire. En élargissant les possibilités d'expérimentation au sein des écoles, cette loi permettra un assouplissement dangereux du cadrage national des programmes. Et autant le dire franchement, nous, enseignants du premier degré, en fait, nous ne pensons pas qu'une course aux écoles les plus innovantes et la mise en marché en fait, que cela suppose relève de mesures de justice sociale, telles que l'annonce le ministre. Pour nous, l'éducation nationale, elle doit rester garante de la transmission des mêmes savoirs pour tous les enfants, que cela soit dans les écoles des quartiers populaires ou dans les écoles des beaux quartiers. Mais tout cela, est-ce que nous pourrons encore le dire demain, nous les experts de terrain que nous sommes? Parce que la loi Blanquer, c'est aussi la mise au pas autoritaire des enseignants et des enseignantes et de leurs pratiques. L'article 1 de cette loi consiste en une attaque frontale contre notre liberté d'expression. Nous ne le rappellerons jamais assez. En fait, actuellement, le devoir de réserve que cet article tente d'instaurer n'existe pas. Nous avons seulement un devoir de neutralité face à nos élèves. Et c'est tout à fait différent. Et la liberté d'expression, ça paraît fou de devoir le rappeler, mais c'est d'abord un droit en tant que citoyen et citoyenne. Mais pour nous enseignants, sur le sujet de l'école, c'est aussi un des moyens de notre intelligence professionnelle. En fait, comment on pourrait penser notre travail, comment on pourrait penser l'institution dans laquelle on travaille, sans avoir la possibilité de la critiquer. Cette attaque contre la liberté d'expression, elle entre en écho avec les attaques que vivent déjà les enseignants du primaire quant à leur liberté pédagogique. Les évaluations qui ont été imposées par le ministère auront
un impact profond sur les méthodes pédagogiques des enseignants et des enseignantes. Et il s'agira dès lors non plus d'enseigner les programmes, comme on le fait aujourd'hui, mais en fait de préparer les élèves aux évaluations, ce qui est radicalement différent. Donc ces évaluations, elles ont pour objectif à terme d'imposer des pratiques pédagogiques pensées par les proches du ministre. Et encore une fois, moi je voudrais le dire franchement, le ministre, il augmentera pas notre professionnalisme, il n'augmentera pas notre efficacité en nous imposant des méthodes. Il conviendrait plutôt de nous donner les moyens d'utiliser notre intelligence, des moyens de formation continue, des moyens de travail collectif. La liberté pédagogique, c'est pas une lubie corporatiste de vouloir faire ce qu'on a envie juste tout seul dans notre classe. En fait, c'est le moyen, la possibilité de penser, de concevoir nos enseignements et de comprendre ce qui se passe dans nos classes, donc les apprentissages, comment apprennent les enfants, afin de trouver les meilleurs moyens pour faire progresser nos élèves. Mais la loi Blanquer, c'est pas que ça encore, c'est aussi la réduction des coûts de l'éducation et le financement du privé. Donc demain, les PIAL mutualiseront le travail des accompagnants d'élèves en situation de handicap en augmentant ainsi leur précarité et en dégradant leurs conditions de travail. Demain aussi, la scolarité obligatoire dès 3 ans entraînera par l'extension de la loi Debré à l'école maternelle un financement nouveau des maternelles privées. Et en réalité, en fait, aujourd'hui, seuls 2,5%, ça je pense c'est important de le rappeler, des enfants ne sont pas scolarisés à 3 ans. Et principalement à Mayotte et en Guyane, où en fait les principaux problèmes sont des problèmes d'infrastructure. Donc loin d'une mesure sociale annoncée, d'être la mesure sociale, pardon, cette extension de la scolarité obligatoire, en fait, c'est juste un cadeau pour l'enseignement privé. Donc on aura envie de dire, si M. Blanquer a envie de se penser comme un réformateur social, bah, peut-être qu'il aille s'inspirer par exemple du plan Langevin-Wallon, qu'on a un peu tristement oublié, qui, alors que le pays sortait de la guerre, en fait proposait un enseignement gratuit et obligatoire jusqu'à 18 ans. Mais peut-être qu'il faut revenir au Sénat et qu'est-ce qu'il s'y est réellement passé. Puisque la loi Blanquer a été amendée. Elle a été amendée par finalement les marottes des plus réactionnaires. Toujours et encore taper sur les femmes musulmanes dont on voudrait qu'elles n'accompagnent pas les enfants en sortie scolaire avec leur foulard. S'attaquer aux parents dits décrocheurs en leur supprimant les allocations familiales comme si ces parents étaient seuls responsables, négligents, déficients de l'échec scolaire de leur enfant. Comme si ça allait les aider. Et comme si ça allait nous aider. Ainsi, la loi dite pour une école de la confiance entérine des tendances lourdes, tout droit issu du néolibéralisme, le tout sur fond de répression et d'autoritarisme. Le ministère et certaines inspections n'ont pas attendu l'adoption de la loi pour réprimer la parole des enseignants mobilisés et gérer de façon violente nombre de leurs manifestations. La loi n'est même pas encore promulguée que les circulaires de rentrée prennent déjà pour acquise la mise en place des PIAL, par exemple. De même, le projet des cités éducatives, qui pleuvent actuellement sur tout le territoire en zone d'éducation prioritaire, ne sont que des imitations des EPSF, pourtant supprimés par le Sénat. L'objectif du ministère étant à l'évidence de créer des précédents. Même logique à l'œuvre d'ailleurs avec les évaluations nationales menées depuis 2 ans déjà dans les classes de CP, CE1 et 6e. Elles ne sont qu'une anticipation des évaluations des établissements prévues dans l'article 9 et non un outil au service de la pédagogie et des élèves. Et demain, vraiment demain, c'est à huis clos que ce projet de loi sera discuté. Peut-être pour la dernière fois en commission mixte paritaire. Seules 7 personnes auront donc la charge, dans le plus grand secret, puisqu'elle est à huis clos, de transformer notre système éducatif. Et on parle de confiance. Ceux et celles qui aiment tant l'éducation auraient-ils peur de notre regard à nous, de nos critiques? Nous qui pouvons l'affirmer, sommes les experts de notre métier et de l'école. Alors, oui, de toute manière, que la loi passe ou pas, il faudra continuer à se battre. Et nous serons en grève. Et on commencera demain, jeudi 13 juin, devant le Sénat.